pas débuter ça. Donc aujourd'hui, 18 novembre 2024, je suis en entrevue spéciale signée Nancy Laplante, thérapeute en désensibilisation des traumatismes conscients ou inconscients. J'ai la belle opportunité aujourd'hui d'avoir la chance de pouvoir échanger avec Annick Monpetit, qui est une femme que j'ai rencontrée. Je vais dire sur le fly parce que c'est comme ça sur toutes les belles rencontres que j'ai faites cette année où est-ce que j'ai vraiment cette synchronicité-là dans ma vie d'aller à la rencontre de femmes extraordinaires qui se présentent devant moi. Puis j'avais envie aujourd'hui de vous de partager ce bonheur-là que j'ai de la connaître et vraiment de pouvoir rencontrer la femme derrière ce qu'on va parler. Elle est spécialiste en confiance en soi. On va en discuter aussi, bien évidemment. Mais c'est vraiment de pouvoir rencontrer Annick, hein, rencontrer la femme derrière le programme qu'elle a à proposer et derrière les opportunités là, qu'elle peut vous apporter. Donc, bienvenue parmi nous, Annick, et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Nancy, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Bon, merveilleux. Puis dis-moi, toi, qui es-tu? Que fais-tu? Je vais te laisser te présenter professionnellement, puis par la suite, on va pouvoir échanger Parfait. sur La le sujet. fameuse question, qui Oui, suis-je? oui, tout à fait. Alors, Annick Monpetit, 54 ans, entrepreneur depuis un petit peu moins d'un an. J'ai démarré Annick l'activatrice en janvier de cette année. En fait, mon parcours professionnel, j'ai été salariée pendant 27 ans. Donc, j'ai tenu des postes d'adjointe de direction, de coordonnatrice, que ce soit vente, marketing, événementiel, acquisition de talent. Donc, autant dans la PME, la grande entreprise, public, privé, j'ai touché à plusieurs domaines. Donc, j'étais au service de, hein, toute ma vie, on va dire ça comme ça. Et Oui. puis, dans ma vie personnelle, bon, j'ai quitté la rive sud de Montréal en décembre 2022 pour venir m'établir en campagne avec mon conjoint. Et puis, avec ce beau projet-là, venait le projet de, une fois qu'on va être installé, je vais prendre quelques mois de congé. C'était indéterminé. Je vais profiter de la vie un peu, puis après ça, je vais me trouver un autre travail dans mon coin. J'étais quand même à 2 heures et demie de Montréal. Donc, j'ai été les 6 derniers mois de mon emploi à distance. J'étais en acquisition de talent à ce moment-là, donc j'ai aidé ma gestionnaire à recruter ma remplaçante. Je l'ai formée avant de quitter. Puis le Mm. 31 mai 2023, je quittais officiellement le salariat. Je suis en congé, la vie est belle, mais après un mois et demi, je ne sais plus quoi faire de ma peau. Ah ouais, tu avais beaucoup d'ambition de dire, OK, j'ai 6 mois à moi, je fais ce Ben, que je c'est veux. ça. Puis, OK. Mais tu sais, Ah, on est wow. tellement habitué d'être dans, on bouge, on est dans l'action, que là, c'est ça. Il y avait quelque chose qui manquait. Alors, je suis sur les internets, puis je vois un webinaire gratuit, comment démarrer ton entreprise et devenir adjointe virtuelle. Ça m'a beaucoup parlé. J'ai dit, j'ai 27 ans d'expérience, devenir adjointe virtuelle, je pourrais travailler de chez moi. Alors, j'ai fait cette formation-là de 3 mois. OK. Donc, j'ai créé ma première entreprise d'adjointe virtuelle en octobre 2023. OK. Mais avant même que la formation soit finie, je ressentais un autre appel. Je trouvais que j'avais une facilité à aller connecter avec les gens, à aller les motiver, à aller voir qu'est-ce qui les allumait, puis comme juste jaser puis échanger. Puis je dis, OK, il y a peut-être quelque chose là. Je dis, bon, ça y est, je veux devenir coach. Fait que là, avant de me précipiter, j'ai dit, calme-toi le pompon, prends le temps d'y penser. Mais 2 semaines après, les petits papillons dans mon ventre étaient encore là. Alors, je me suis permise d'avoir un autre accompagnement. Je vais la nommer avec l'Académie Pimtavi, Julie Oui, Palin, donc un effectivement. 10 mois de road trip entrepreneurial merveilleux Ouais. que j'ai commencé le 1er décembre 2023. J'ai créé Annick l'activatrice en janvier et ben, je suis là depuis. Alors, c'est un peu ça, mon grosso modo, pourquoi je suis rendue là aujourd'hui. Ouais. Mais tu vois, c'est un beau parcours, hein. On le voit beaucoup, hein. Il y a beaucoup de femmes qui, peu importe à un moment donné, au cours, et là, dans ton cas, c'est un déménagement, mais il y en a pour qui ça peut être un changement de carrière Mm obligatoire parce qu'ils bon, ils pourraient avoir une dépression, pour avoir différentes choses. Il y a plein de raisons pour lesquelles -hmm. les femmes, on va parler des femmes aujourd'hui, même Mm s'il peut y -hmm. avoir des hommes, bien évidemment, qui nous écoutent mais qui ont envie de faire un changement dans leur carrière, qui ont envie de faire une transition, hein, parce que ça aussi, on va en discuter. Mais toi, est-ce que
ton court, je vais le dire comme très anglicisme, mon truc, mais je veux dire, ce que tu aimes accompagner, c'est la femme qui est en démarrage aussi, qui est dans son changement, dans son changement de vie. Parce que des fois, on va avoir passé une carrière à faire quelque chose qu'on aime, hein. C'est pas une question de pas aimer. Moi aussi, j'ai été Non. dans le milieu salarié pendant plusieurs années. J'ai adoré ce que j'ai fait et la manière dont Mhm. j'ai fait. Mais à un moment donné, bon, il y a autre chose qui se présente et c'est bien aussi, mais c'est de comprendre que Mhm. ce changement-là, il se prépare, hein. Puis des fois, on se dit, ah, ben moi, j'ai justement, comme tu t'expliquais, ça fait 27 ans que je fais ça. Moi, écoute, je vais être bonne quand je vais Mhm. commencer. Hein? Oui, oui, Ouais. c'est ça. Tu Donc, m'entends rire? oui, oui, je t'entends rire. Mais c'est exactement ça. Ça fait, tu sais, de dire, ah, OK, là, je me lance, je le fais, je me fais confiance. En plus, toi, tu as dit, moi, je vais leur donner des outils justement pour s'aider à se développer. Donc, tu as fait le processus avec Julie, qui est un processus extraordinaire pour celles qui souhaitent vraiment aller en démarrage, être en transition, si je me trompe pas. Julie, Oui, je veux pas transition professionnelle, oui. transition professionnelle. Donc, comme toute chose, parfois, c'est important d'être accompagné parce qu'on a besoin de Mhm. parler, on a besoin d'échanger. Est-ce que je suis sur la bonne voie au lieu de penser que la personne à côté de moi qui fait un post qui est semblable est en compétition comme moi? Non, elle Mhm. n'est pas en compétition contre toi. Toi, pas la seule chose que tu as à faire, mais ce que tu as à développer, c'est ce que tu es toi. Hein? Mhm. D'où la Tu sais, confiance. oui, je t'entends parler, puis ça n'a pas toujours été facile. Au début, je les avais, toutes ces peurs-là, le syndrome de l'imposteur. Tu sais, même si j'avais 27 ans d'expérience, je veux dire, moi, Facebook, j'étais très low profile, là. Tu ne me connaissais pas si on n'était pas amis. Oui. Alors là, je démarre mon entreprise d'adjointe virtuelle, il faut que je me montre. Ah! Oh boy! Ton Épeurant. premier enjeu, il faut que je sois vue. Ah, c'est comme peur du jugement, peur d'être rejeté, toutes les peurs Oui. qu'on connaît Ouais. en démarrage d'entreprise et même plus tard. Tu sais, les peurs sont toujours là à c'est quoi que le terme, à des intensités différentes, je vais dire ça comme ça, parce que comme tu dis, il y a eu un grand cheminement, mais la confiance en moi n'était pas là en partant, là. Oui, un Non. peu au niveau des compétences, mais l'entrepreneuriat, ce que j'ai appris, c'est que c'est une grande école de croissance personnelle. J'ai tellement travaillé sur moi, et je travaille encore sur moi, mais Oui. c'est à tous les jours, autant au niveau, puis je vais en parler plus tard, mais autant au niveau du mindset, au niveau de la connaissance de soi, des pensées limitantes, être dans l'action, tout ça, là, ça englobe, puis chaque pas va t'amener à être, ben, à te rapprocher de qui tu veux devenir comme entrepreneur aussi. Mais c'est un chemin. C'est un chemin. C'est Oui. faisable, mais il faut être constamment dans l'action. Il faut se parler. Puis la connaissance de soi, c'est important parce que même il y a 3 mois, je n'étais pas comme aujourd'hui. Je suis loin d'être la même femme qu'en septembre 2023 aussi. Oui. Fait que, puis comme tu dis, de se faire accompagner, oui, parce que seule, je n'aurais jamais été capable, de un. Ben, je pense pas. En plus, moi, j'ai toujours pensé et toujours dit et répété, j'ai pas la fibre entrepreneuriale en moi. Jamais de ma vie, je vais travailler à mon compte. Ah, Aujourd'hui, je ris un peu de moi ah, parce que oui. là, Ah oui, hein? OK. c'est wow. Donc, c'était une pensée limitante que j'avais. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tout ça Mais, change. mais c'est ça, c'est que quand on devient entrepreneur aussi, c'est que, tu sais, on dit on est le boss, mais quand on est dans un monde salarié, c'est que aussi, même si on est cadre, tu sais, je veux dire, moi, j'ai Mhm. été gestionnaire, j'ai été cadre, on a un boss. On a quand même quelqu'un qui a des attentes envers nous-mêmes. Ouais. Mais quand on se retrouve en tant qu'entrepreneur, peu importe le type d'emploi, là, que ce soit adjointe ou qu'on se part une business, peu importe c'est quoi, parce que Mhm. tout a sa place, je crois, chacun a sa place. C'est c'est nous qui créons nos propres attentes envers nous-mêmes, hein. C'est nous qui décidons dans quel ordre on va faire les trucs et comment on va le présenter. Donc, c'est Ouais. intéressant de le voir de cette façon-là aussi, à ce niveau-là, pour le comprendre que c'est fascinant, en fait. Donc, c'est là faut défaire justement parfois nos croyances limitantes. Parfois, il faut aller de l'avant pour dire, bon, ben là, aujourd'hui, je développe quoi? Puis de comprendre que on joue, on évolue. Tu sais, les entretiens Mhm. spéciales au départ, tu le sais, je t'en ai déjà échangé. Je voulais les faire uniquement pour les coureurs de Mission Tetris. Puis ça fait, ben non, les gens sont tellement extraordinaires, je veux le partager à tout le monde. Ça Mhm. évolue.
Ça évolue, Oui, hein, c'est ça. absolument. Mais c'est ça, mais tu sais, puis toi, ton évolution, tu dis, je suis pas la même femme que même en septembre cette année. Qu'est-ce que tu veux apporter aujourd'hui avec la femme que tu es aujourd'hui? Je vais parler de mon cheminement plus personnel, mais entrepreneurial en même temps. Tu Oui, sais, qui je oui. suis devenue, qui je suis aujourd'hui par rapport à avant. Mhm. Tu sais, la confiance en soi, oui, c'est entre les deux oreilles, parce que tu as Oui, ton mindset, tu as ta voix intérieure, puis je vais en parler plus en détail, mais c'est aussi au niveau de ton intuition, de ton cœur, de tes besoins, de qu'est-ce que tu as envie de créer. Aujourd'hui, je peux dire ça, mais quand j'ai commencé, je n'étais pas là pendant tout. Donc, tu sais, au début, pour me faire connaître, j'ai fait des lives justement sur Facebook. Puis c'était oui, ma peur. Puis tu sais, quand je parlais avec ma coach, je disais, ça c'est en février, je dis, ah, je vais faire ça au mois de mai. Ben là, elle dit, pourquoi au mois de mai? Ben, je ne suis pas prête tout de suite, là. Non, non, ben, ça ne te tente pas de commencer la semaine prochaine? Et mode panique, là, puis tous les drapeaux rouges se sont allumés. Mais moi, je suis une fille de défi, fait que j'ai relevé le défi de le faire une semaine plus tard. Ça faisait à peine un mois que j'avais lancé mon entreprise. Puis oui, c'était peurant, c'est très inconfortable, mais finalement, c'était juste ça. Tu sais, ça a oui, fait 7 minutes, puis c'est comme, ah, c'est juste ça, faire un live sur Facebook. Fait que, tu sais, je oui, pense que nos pensées limitantes, entre autres, on voit ça tellement gros, puis je dis toujours, là où tu mets ton attention, là où tu mets ton énergie, ben c'est là que tu vas mettre ton attention, puis nos pensées limitantes prennent trop souvent toute la place, ou en tout cas beaucoup, beaucoup de place. On oui, s'imagine toujours les pires scénarios. Ouais, mais là, si j'y écris, puis elle ne me répond pas, puis je suis rejetée, puis hey, on peut-tu changer ça? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on se met énormément de pression. J'ai réalisé ça on exige beaucoup de nous, surtout les solopreneurs où on prend toutes les décisions, puis on est exécutante et on fait tout nous-mêmes. Mais à un moment donné, il faut comme être bienveillante envers nous-mêmes. J'ai appris ça, puis je le répète souvent, sois bienveillante, arrête de te taper sa tête. On a été conditionnés pendant des années, puis les pensées limitantes, les croyances limitantes, appelle ça comme tu veux, ben, c'est des années que c'est ancré dans notre esprit, que c'est là qu'on s'en rend pas compte des fois, oui, mais que là, il faut déconstruire parce que ça nous empêche d'avancer. Toutes les peurs, les doutes, les incertitudes, je veux dire, oui, j'ai beaucoup plus confiance, mais j'ai encore mes peurs puis mes doutes, là. Puis même l'entrepreneur que ça fait 20 ans, elle en a encore. Tu sais, c'est toujours, toujours, toujours à travailler. Moi, je trouve ça merveilleux, puis je peux m'améliorer à tous les jours. Donc, moi, oui. j'aime ça, parce que sinon, c'est comme ça serait quoi le défi, là? Ah, Mais mais ça se travaille. tout à fait, ça se travaille. Puis c'est vraiment à travers le temps, là, puis de comprendre que ces croyances-là, tout est en mesure d'être détricoté. C'est sûr que Mhm. souvent, on va avoir un bagage qui peut dater d'au-delà du salarié, de la façon dont on est, de la façon dont on se traite, de la façon dont on prend soin de soi. Mhm. Tout est interrelié. Mais c'est qu'une fois qu'on comprend qu'on a peut-être des éléments à déconstruire pour pouvoir les reconstruire autrement, c'est là que ça peut faire vraiment quelque chose d'extraordinaire au Mhm. prix de notre propre entreprise et aussi de notre clientèle d'aujourd'hui et de demain. Parce que, en fait, souvent, la clientèle que vous allez attirer, que vous allez avoir dans surtout si on parle de services, évidemment, un petit peu, Mhm. ouais, mon offre dans deux domaines totalement, ben, pas totalement, mais dans deux domaines différents, c'est de comprendre que, euh, souvent, ce qu'on va enseigner, on l'a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, ou il y a Mhm. quelques temps, mais c'est pas quelque chose nécessairement qui date d'il y a 20 ans. Tout est très, très, très vite au niveau de l'énergie. Ça va vite, on le Ouais. sait. Donc, ce qu'on va vivre aujourd'hui, souvent, on va avoir à le manifester dans quelque chose pour le transmettre un petit peu plus tard, là, à ce niveau. Mhm. Absolument, absolument. Puis oui, c'est un travail qui se fait à court, moyen terme, tout dépendant de la personne. Mhm. Tu sais, un des trucs que je pourrais donner tout de suite, c'est, ça a l'air bête, mais c'est de les identifier, ces Ouais. peurs-là ou ces doutes-là. Tu sais, j'appelle ça, j'aime l'image, même si ce n'est pas des beaux mots, de prison mentale. Tu sais, Mhm. imagine-toi derrière des barreaux où tu vois toute la beauté de l'autre côté, mais tu es Ouais. tellement prise dans tes peurs que tu ne bouges pas. Tu Ouais. stagnes, tu fais du surplace, tu t'empêches de voir toutes ces belles opportunités-là alors que si tu cassais un barreau ou deux, donc si tu reconstruisais une ou deux, trois pensées limitantes, ben là, tu aurais accès à tout ça. Donc, j'aime cette image-là de
c'est vraiment des prisons parce que ça t'empêche de bouger. Donc, tu sais, de les identifier, moi, je suis très visuelle, donc de l'écrire, ça sort de ton système en même temps, ça fait Oui, du oui, bien. oui, oui. Donc, de les écrire, les identifier, puis de te poser la question parce qu'il faut relativiser. Même si c'est quelque chose peut-être que tu entendais depuis que tu es jeune, par ta famille, par les collègues, les professeurs, ou depuis que tu es sur le marché du travail, c'est quelque chose qui s'est ancré avec le temps. Donc, ça ne se fait pas en criant pinote. Ça fait des années, donc ça peut prendre un peu de temps avant de déconstruire, mais de relativiser. C'est-tu vraiment vrai que, je ne suis pas à la hauteur ou je ne suis pas compétente? Je ne penserais pas. Je ne penserais pas Oui. parce que tu as plein de réussites dans ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu en as plein. Donc, ça aussi, de prendre conscience, de réaliser par écrit tout ce que tu as accompli qui est positif. Ben moi, dans les moments où ça va moins bien, c'est comme, OK, j'ai déjà réussi tout ça. Je suis capable de réussir plein de choses en même temps. Encore aujourd'hui. Encore Et tes aujourd'hui. pensées limitantes, ben, c'est-tu réel? C'est-tu vrai? Non. OK. Bon, ben comment je vais reconstruire ça parce que notre voix intérieure, c'est fort. C'est très fort. Oh oui, notre voix intérieure est C'est très très forte. fort. Fait que quand on est capable de reconstruire cette petite voix-là, tu sais, j'ai l'image de l'ange puis du démon là, sur les épaules, que hey, Mhm. t'es pas à la hauteur. Oui, je le suis. J'ai tout ce qu'il me faut pour réussir. J'ai déjà réussi. Donc, mais c'est un travail quasiment à tous les jours. Tu sais, tu peux t'écrire, les mettre proches de toi. Donc, quand tu doutes de toi ou quand ces pensées-là reviennent, tu reprends ta feuille. Ah non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai toutes les compétences que j'ai pour réussir. C'est pas une routine, mais c'est une façon de faire que de reconstruire ton dialogue interne. C'est super important parce que ça se passe vraiment entre les deux oreilles, là, on s'entend. C'est Oui. vraiment là. Puis, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais à force de le faire, tes réflexes, parce que des fois, quand on est dans la négativité, parce que notre dialogue interne est plus négatif au début, ben, on reste beaucoup moins longtemps là-dedans quand on pratique ça, de reformuler, de prendre conscience que, hey, qu'est-ce que je suis en train de me dire en ce moment-là? Ça n'a pas de bon sens. Non, je suis capable, whatever que c'est, quelle que soit ta pensée limitante, ben, tu as le réflexe beaucoup plus rapide. Comme moi, maintenant, c'est comme je reste plus longtemps là-dedans. Là. Je me rends compte que, hey, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Non, c'est pas vrai. Oui. Mais ça se fait pas du jour au lendemain quand tu commences. C'est normal, c'est un cheminement. C'est un cheminement personnel. Oui, puis c'est important de comprendre aussi là, que le cerveau humain, là, il est là pour vous sauver la vie, hein. Donc, c'est sûr que si ça veut dire ou ça signifie sortir de votre zone de confort, il ne voudra pas aller là, hein. Tu sais, Absolument. tu mentionnais la notion de l'écrire. Mais tu sais, l'écriture, c'est un des sens. Mais il y en a pour qui ça va être, tu sais, ça peut être de voir, tu sais, de le ressentir. Faut vraiment que vous alliez avec la technique qui pour vous fonctionne très Oui, bien. Mais absolument. c'est de comprendre qu'il faut juste l'arrêter. Stop, OK, stop, il se passe quelque Mhm. chose, là, il faut que je m'ajuste pour voir est-ce que c'est là que je veux aller, est-ce que c'est là que je veux, tu sais, progresser par rapport à ça. Est-ce Mhm. que ça fait du sens, ce que je suis en train de me dire à moi-même? Parce on est nos pires détracteurs, en fait, hein. Tu sais, si on demande on aurait la discussion avec une meilleure amie ou avec quelqu'un qui nous connaît très bien, il va dire, ben non, c'est pas ça pantoute. Mais de Absolument. comprendre aussi que les acquis qu'on a aujourd'hui, on va les avoir toute notre vie. C'est à vous. Ce que vous avez fait, là, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Comme tu Mm. disais tantôt, hey, la semaine d'après, je me suis lancé le défi de faire un live, je l'ai fait, ah, c'était pas si pire que ça. Il n'y a Mm. personne qui peut t'enlever le fait d'avoir dit, hey, je me lance, je le fais. En ce moment, là, on fait une entrevue, là. Sur le Zoom, on est seul, mais là, je vois des gens qui s'ajoutent, qui partent, qui viennent. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on le sait qu'on va toucher une personne. Il y a une personne qui va te dire, ah oui, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, Mhm. faire pour, c'est quoi vos raisons? C'est quoi qui vous initient dans ce que vous voulez faire par rapport à ça? Tu sais, moi, je disais que j'avais pas la fibre entrepreneuriale. Je pensais que je ne l'avais pas, mais depuis presque un an, j'ai énormément de plaisir à faire ce que je fais, même si c'est pas un chemin droit. C'est sinueux, il y a des chemins en grec, il y a des obstacles. Mais moi, je veux que toutes les femmes entrepreneurs aient du plaisir dans ce qu'elles font. Puis tu parlais de ressenti. En effet, ça aussi, c'est un apprentissage de OK,
j'ai peur, mettons, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais pourquoi je me sens comme ça? Essayer de comprendre pourquoi on ressent ça, ça peut beaucoup nous aider aussi. Tu sais, je ne dis pas d'aller faire une grosse séance là, de travail sur nous, mais peut-être que oui, si c'est ça que tu as besoin pour que tout débloque, mais Oui, d'essayer de comprendre, parce que moi, j'ai fait une prise de conscience aussi récemment, puis c'est comme, ouais, c'est vrai, j'ai tout le temps eu cette peur-là. OK, moi, je travaille là-dessus. Moi, je veux devenir meilleur dans ça. Donc, oui, ça peut sembler négatif au début, mais c'est tous des leviers positifs pour s'améliorer, pour devenir une meilleure, je ne dis pas une meilleure version, mais s'améliorer nous et se sentir mieux aussi. Donc, moi, je veux que les femmes entrepreneurs se sentent solides, soient capables de briller de leur propre lumière parce qu'on a tout quelque chose à apporter à quelqu'un. Puis tu as raison quand tu dis on n'a aucune idée de l'impact qu'on peut avoir et sur qui. Parce qu'il y a oui, beaucoup de monde peut-être qui nous suivent, qu'on ne saura jamais qu'ils nous suivent. tout à Combien fait. de fois j'ai entendu des entrepreneurs dire hey, il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'elle me suit, puis je ne le savais pas. C'est là qu'elle a besoin de moi. Fait qu'il ne faut pas minimiser, parce qu'on le sait, l'algorithme. Mhm. L'algorithme, il y a très peu Ouais. de gens qui nous voient. Donc, tu sais, là, je ne rentrerai peut-être pas dans toute la constance, la persévérance, mais oui, même si on n'a pas les résultats escomptés, les résultats souhaités, il faut continuer parce qu'il y a plein de monde qui ont besoin de nous. On offre tous des bons services, puis on sait qu'il y a des besoins. Il faut juste continuer, continuer. Puis à un moment donné, ça va créer une petite étincelle chez une personne, deux personnes, trois personnes. Oui, puis si on peut aller au niveau, là, tu parlais d'algorithme, là, faites pas, tu sais, dites-vous pas que vu que la personne n'est pas likée, elle n'a pas de clientèle, là, parce que c'est pas là que ça fonctionne, OK? Oh non. Personnellement, moi, je ne suis pas beaucoup sur Facebook et mon agenda est quand même assez rempli dans le sens où est-ce que Mhm. c'est pas à ce niveau-là que ça va. Oui, c'est un autre levier, comme tu disais, c'est une plateforme comme une autre, mais à un moment Oui. donné aussi, c'est ces éléments-là, c'est aller chercher votre propre particularité Oui. que ce que vous avez à apporter. Là, je vois, il y a Vanessa Libération Bien-être qui vient juste de dire allô. Allô, Allô, je suis Vanessa. encore là, mais c'est un exemple. C'est elle, je le sais que ton créneau, il est incroyable au niveau de la remise en forme par rapport aux femmes, par rapport au bien-être, par rapport à tout. Puis là, on va dire comment ça, qu'est-ce que c'est ça? Mais justement, parce qu'on voit les gens passer, mais ça veut pas dire qu'on les connaît tous personnellement. Mais à un moment donné, moi, Exact. ça m'est arrivé il y a quelques semaines, je suis allée quelque part. Ah, c'est toi, Simi Nancy. Ben oui, moi, c'est Nancy Laplante, mais les gens me reconnaissent comme ça parce que c'est le profil, tu sais, c'est Mhm. mon profil Facebook, c'est le nom de mon entreprise parce que je signe ce que je fais, parce que moi, j'y accole ma personnalité par rapport à Mhm. ça. Donc, c'est de trouver cette personnalité-là dans ce que vous êtes, puis c'est pour ça que, Annick, je te disais, moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens, c'est la femme en arrière, soyez, soyez ce que vous êtes parce que c'est ça que vous avez à apporter oui, à votre entreprise, là, je veux dire, bon, vous êtes là pour faire des affaires, c'est une chose, mais qu'est-ce que moi je peux apporter dans mon, elle me dit merci, qu'est-ce que je peux apporter dans votre quotidien? Qu'est-ce que je peux amener dans la vie des gens ou quoi que ce soit, mais à travers ce que je suis? Donc, si vous êtes Mhm. authentique puis vous êtes juste vous, je vais le dire de cette façon-là, mais il n'y a rien de Ouais. péjoratif, c'est merveilleux. Oui, puis être authentique, ça demande des fois du courage. Même Oui, si on n'a pas une personnalité flamboyante, juste moi, là, être authentique, ben moi, il n'y a pas d'autre façon, de toute façon, d'être authentique parce que je ne oui, serais oui, pas à l'aise d'être autrement que moi. oui, C'est un choix. Mais être authentique, des fois, hein, c'est inconfortable parce que la peur du jugement. Fait que ça aussi, que ce oui, soit sur les réseaux sociaux, les réseaux traditionnels, le bouche-à-oreille, quoi que ce soit, l'authenticité, c'est justement, on se vend nous. C'est oui, nous qu'on vend tout à avant fait. même nos services. Les gens, tu sais, même nous autres, là, avant d'acheter quelque chose, un service ou un produit, si on sent que la vibe n'est pas bonne avec la personne, on n'ira pas, là. C'est Fait que c'est la exactement. même chose pour les autres. On attire ce qu'on projette aussi et on veut attirer les bonnes personnes pour nous qui ont la même énergie que nous, puis qu'on sent qu'on peut aider dans leur cheminement aussi, là, au niveau des services que moi j'offre, par exemple. Oui, puis c'est là aussi que la compétition n'existe plus.
parce que ce que tu as comme vibe, justement, ce que tu portes comme Mhm. vibration, ben, c'est pas la vibration de quelqu'un d'autre, c'est la tienne à Exact. toi. Tu sais, on est différents, toi et moi, puis on peut se compléter sur différentes choses. Donc, c'est là que c'est intéressant. Mais j'ai envie de t'entendre aussi sur concrètement, toi, c'est quoi ton approche avec ta clientèle ou qu'est-ce que tu veux offrir au niveau, je sais pas si tu fais des hommes aussi ou si c'est juste les femmes, Juste mais les femmes juste les entrepreneurs. femmes entrepreneurs. Donc, OK, donc on a cadré, là, tantôt, j'ai Claude qui est venu nous dire bonjour, tu peux écouter, mais tu C'est pourras pas. correct aussi. Bon, je le Ça connais peut bien. s'appliquer si ça résonne avec toi, tu sais. Non, 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 ça, je le connais bien. C'est pour ça que je mentionnais ça. C'est une petite blague. Mais non, c'est vraiment de comprendre que c'est ça. Mais voir comme, c'est quoi ton approche? Qu'est-ce que tu veux apporter comme résultat? Parce qu'on dit souvent, OK, c'est beau, là, tu te présentes quelque chose, mais moi, ça va me donner quoi dans mon quotidien, là? Moi, demain matin, là, je travaille avec Annick, là, elle va activer quoi, elle? Tu sais, elle se nomme Mhm. l'activatrice, là. Qu'est-ce qu'elle va venir Ouais. stimuler à l'intérieur de moi? Ben moi, c'est primordial, puis je l'applique moi-même, qui est une mise en action. Bon, Claude, il Parce nous a que, répondu. OK. Continue, continue, excuse-moi. Parce que en ce moment, tu sais, j'ai donné beaucoup d'ateliers virtuels ou des webinaires, si on peut dire ça. Oui, Oui, à des femmes en démarrage. Là, je m'en vais vers une clientèle plus entrepreneur en croissance. Mais tu sais, en croissance, c'est subjectif. Tu sais, ça peut faire 3 mois que tu as démarré puis tu es déjà en croissance, là. Fait que, tout à fait. tu sais, ça peut parler à n'importe qui. Où est-ce que je m'en allais avec mon idée? Oui, la mise en action. Donc, oui, je pourrais te donner plein de théories, plein de trucs, mais après ça, tu repars puis tu oublies, là. Je veux dire, on est humain. Fait que ce que je planifie, entre autres, pour le premier trimestre 2025, c'est beaucoup plus de présentiel parce que je suis une activatrice de connexion. Je fais beaucoup de réseautage, surtout cet automne, j'en ai fait beaucoup. Oui, Oui, le virtuel, ça se fait, mais en personne, c'est tellement différent, c'est tellement plus fort, je trouve, la connexion. Donc, dans mes ateliers en présentiel, oui, il va y avoir des thématiques. Tu vas travailler sur toi, tu vas identifier des blocages, mais tu vas repartir avec un plan d'action que toi, tu vas avoir précisé pour toi. C'est pas moi qui va te dire quoi faire. Parce tu le disais tantôt, moi, c'est par l'écriture, mais quelqu'un, ça peut être par le dessin, par le vision board, par autre chose. Donc, toutes les façons sont bonnes. oui. Tu choisis celle qui fonctionne pour toi. Moi, j'explique mon cheminement, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, puis chacune adapte ça à sa sauce, à sa personnalité, à ses passions. Donc, la mise en action, moi, c'est le gros point hyper important. Puis oui, un suivi après. Tu l'as-tu fait? Comment tu te sens? Tu sais, aussi prendre conscience de ses ressentis. On en a parlé un peu tantôt. Tu sais, les blocages, ça rend inconfortable, ça te donne des contractions. Fait comment on peut aller alléger ça aussi avec une mise en action parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'avancer que d'être dans l'action. Il n'y en a pas. Tout à fait. Même si vous Il n'y en a l'essayez, pas. là, si vous en rêvez, là, s'il n'y a pas, il y a pas une mise en place de quelque chose, il ne se passera rien. Ça, il n'y a C'est personne qui ça. va venir vous prendre par la main, va dire, voilà, Exact. je te donne 32 clients, puis voilà, vas-y, ben, vole de tes propres ailes. C'est ça la différence entre l'entrepreneuriat aussi et le volet Oui. salarié. C'est que c'est pas. Si t'es planificateur chez Desjardins, là, j'ai rien contre les planificateurs chez Desjardins, j'en ai un. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne-là, bon, mais t'appelles, tu deviens client d'eux. Donc, c'est un petit peu comme ça là, que ça se passe. Ouais. Mais c'est pas de même que ça se passe au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, faut Non, mettre c'est en ça. place des choses, mettre en place des éléments. Donc, voilà. Absolument. Tu sais, je parlais de réseautage, mais tu sais, plusieurs piliers dans mes ateliers, c'est vraiment ton réseau, c'est vraiment un univers que je t'invite à développer parce que, ben, premièrement, tu vas te faire connaître. Ça Oui. brise l'isolement parce que la plupart, on travaille en solo, seul, Mhm. chez nous, devant notre écran tout le temps. Ouais. Oui, le réseautage virtuel, c'est très puissant aussi pour l'avoir vécu et le vivre encore. Tu sais, je veux dire, toi puis moi, on a connecté tout de suite, puis on s'est jamais vu en personne, là. Fait que, tu sais, Ouais. oui, ça se fait. C'est une Mais belle dans notre cas, façon par aussi contre, on vient pas, d'élargir. mais on vient pas d'un réseautage, on vient d'une personne qui nous a Non, mis en contact. oui, oui, Donc, oui, une personne. mais c'est là aussi la force des connexions, c'est de comprendre, Oui, hey, je pense que si tu parlais avec cette personne-là, t'aimerais ça. Tu sais, c'est comme ça que ça absolument. se passe aussi, là. Oui, puis plus tu vas parler de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, bien, plus les gens vont vouloir te référer aussi. Tout à fait. Mais tu as raison, c'est pas un réseautage, mais tu sais, cette personne-là, je l'ai connue personnellement dans un café virtuel.
Mhm. Elle a pensé à moi, mais moi aussi, quand je rencontre des gens virtuels ou en présentiel, il y a tout le temps quelqu'un, tu sais, ça me fait tout le temps penser à quelqu'un, ah, peut-être qu'elle pourrait parler avec telle affaire. Pas nécessairement dans le but que les deux collaborent, Non, mais, tu sais, moi, j'y envoie le nom, gars, j'ai pensé à elle, il me semble que je vois un complément, blablabla. La personne a fait ce qu'elle veut, là. tout à Mais fait. plus tu connais de gens, plus tu peux faire des liens, plus tu peux connecter les gens entre eux, pas juste toi connecter avec les autres. Mhm. Euh, c'est tellement puissant, même si c'est juste deux, trois personnes, d'avoir du brainstorm, de co-développer ensemble parce que en tant que solopreneur, on est comme ça, hein? Oui, On a le oui, nez collé sur nos affaires, puis souvent, on ne voit pas toutes les opportunités autour de nous. C'est oui, toujours plus facile de trouver des idées pour l'entreprise de quelqu'un d'autre, moi, je trouve, là. J'en ai plein d'idées pour les autres, puis des fois, quand ça vient pour moi, c'est comme, ah, je ne sais plus quoi faire. oui. Donc, pour ça aussi, puis pour plein d'autres raisons, mais c'est ça, de ne pas rester tout seul, puis oui, de connecter autant virtuel qu'en présentiel si c'est possible. Puis le virtuel, bien, ça permet d'agrandir notre réseau, géographiquement parlant. Là. On n'est pas toutes proches, donc Non. on peut ratisser plus grand. Là. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai à peu près 35% de ma clientèle qui est en Europe. Donc, effectivement, on a Raison de plus. la Suisse, la Belgique, la Guadeloupe. Là, je veux dire, on peut, après, c'est une question de décalage horaire. Ouais. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est aussi de ne pas juste le voir, OK, cette personne-là, ça devient naturel hein, quand on connecte avec le cœur, quand on y va Oui. vraiment les bonnes raisons. Puis là, on a beaucoup Claude hein, qui partage. Merci Claude, c'est le thème d'amour. Mais Merci, Claude. mais c'est comme il disait, c'est pas de la magie, il faut travailler, mais c'est vraiment cette Oui. notion-là mais de travailler de manière, je vais dire de manière intelligente, hein, dans le sens où est-ce que faut qu'il y ait un focus sur ce qu'on souhaite aussi, là. Mhm. Tu sais, ce qu'on souhaite, c'est connecter, puis après, tu dis, OK, puis moi, j'ai toujours dit, ah oui, Annick, elle pourrait faire affaire avec telle personne. J'ai toujours ce réflexe-là, pas parce Ouais, que moi je veux aussi. vendre les autres avant de me vendre moi-même, c'est pas ça. Mais c'est de comprendre que parfois, moi, je sais ce que je fais, je sais où est-ce que j'excelle. Puis des fois, c'est comme c'est pas mon créneau à moi. Mhm. Je peux, mais je ne veux pas y aller parce qu'à un moment donné, on est parfait aussi, puis on vient qu'on manque de temps par rapport à ça. Absolument. Donc, c'est là aussi que toi, tu rentres en ligne de compte dans l'activation de la confiance, ça va aussi dans l'alignement de ce qu'on est, de ce qu'on devient, ce qu'on veut être. Hein, Mhm. parce que, tu sais, des fois, on se dit, ah, moi, j'aimerais ça avoir une multinationale, avoir 22 employés, puis travailler à l'international. Ça, c'est peut-être l'objectif triennal, Mhm. on va dire comme ça, dans 3 ans, mais peut-être en ce moment, il y a quand même des actions à faire. Puis c'est là que quand on arrive à un premier step, de dire, bon, ben là, je fais quoi? C'est quoi ma prochaine étape? Donc, toi, tu disais la première étape, justement, c'est d'écrire, c'est quoi, de s'observer peut-être aussi, puis de voir, moi, je veux faire quoi? Oui, ben tu vois, moi, je suis rendue au point où, bon, là, j'ai pas d'accompagnement depuis fin septembre. Fait que je vole de mes propres ailes, puis pas j'essaie, j'applique tout ce que j'ai appris dans presque un an, Oui, mais je le mets à ma sauce. Tu sais, qu'est-ce oui, que j'ai envie, tu sais, mon ami elle me dit tout le temps, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ton entreprise et avec ton entreprise? Qu'est-ce que toi te fait vibrer? Parce que je suis un petit peu égoïste dans le sens où oui, je vais répondre aux besoins de ma clientèle, mais moi, je veux triper dans qu'est-ce que je vais créer aussi, là. Fait que, tu sais, il tout faut à que fait. vraiment que ça vienne de mon cœur. Qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi l'impact que j'ai envie? Et je suis vraiment en train c'est ça, de me réaligner avec mes besoins. Euh, Garder le focus. C'est pas toujours évident. Tu sais, quand on a plusieurs intérêts, puis qu'on est multipotentiel, puis Oui, il y en a plein d'objets brillants que j'appelle ou d'écureuils, là, ça dépend de ton vocabulaire. Mais de oui, savoir aussi, de garder le focus, moi, je suis vraiment rendue là, de dire non aux choses qui, ben, c'est pas là que je m'en vais. Fait que, oui, j'adore la personne. J'aurais aimé ça l'encourager, mais c'est pas ça que j'ai besoin. Puis ça, au oui, début, combien qu'on en fait de formation parce qu'on pense qu'on n'est pas assez, oui. on pense qu'on a besoin de tout, mais on s'en sert-tu vraiment? D'où l'importance que je reviens de dire, la mise en action. Moi, je Oui, ne veux pas que quelqu'un vienne acheter mes ateliers puis qu'il reparte avec rien parce que ça vaut pas grand-chose. tout à Mets-toi fait. dans l'action. Mais je ne peux pas tenir la main à personne. Il faut Non, que la personne soit prête à s'engager en temps, en énergie, puis vraiment si elle veut vraiment avancer puis évoluer, ben, ça va être à elle à faire
les efforts aussi, là. Moi, je suis là pour la guider, donner Oui, des pistes de solutions ou de réflexion. Mais, tu sais, moi, c'est ce que j'ai fait avec l'Académie Pim ta vie. oui, Oui, elle me questionnait. Euh, T'es-tu sûr que c'est là que tu veux aller? T'es sûr que tu es rendu là? C'est toutes oui. des choses que quand tu ne le sais pas, ou que tu n'es pas accompagné ou que c'est tout nouveau, c'est comme tu peux Ouais. tellement t'éparpiller rapidement, là. Oui, mais Tellement facile de s'éparpiller. exactement, mais c'est ça, c'est là que c'est intéressant de pouvoir dire, bon, ben moi, justement, dans cette confiance-là, dans ce que je veux activer, dans ce que je veux progresser dans ceux qui sont en progression, comme tu dis, en croissance, Mhm. ben, c'est là de, tu sais, la petite tape dans le dos de, OK, oui, Ouais. de dire, bon, ben, moi, j'ai l'expérience là, je peux juste te dire que ça, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Si tu le fais, moi, c'est ça qui est arrivé. Mais, tu sais, c'est pas non plus de dire comme, fais ça, fais-le de cette façon-là, parce que au final, c'est pas ce que moi je suis qu'il faut que la personne devienne, Mhm. c'est ce que elle a profondément à l'intérieur d'elle pour être en Absolument. mesure de se développer. Puis c'est là des fois la notion de, moi je le dis tout le temps, vous le savez, je fais des missions. Ok, moi l'émission c'est pas une question de mission de vie. La raison pour laquelle c'est parce que je suis une personne qui aime s'amuser dans la vie, qui fait tu sais, des trucs d'énigmes, mais quand on parle de mission là, c'est d'aller trouver moi je suis qui. Moi là, au fond de moi là, je suis quoi? Parce qu'une fois que je sais ce que je suis là, je peux faire Mhm. n'importe quoi. Je peux m'amener. Mhm. Tu sais, oui, après, il peut y avoir des croyances limitantes qui, OK, il y a ça, mais souvent, là, on va avoir fait les choses. Bon, on est arrivé, bon, mettons, début, on a à peu près le même âge, toi puis moi, je pense, mais début vingtaine, bon, là, on va à l'école, puis là, on nous apprend un Mhm. métier, puis là, on rentre dans la machine où est-ce que là, on va travailler. Mais une fois qu'on sort de ça, puis qu'on devient entrepreneur, des fois, on ne sait plus on est qui. Il y en a pour qui ça va être, exemple, la crise de la quarantaine. Bon, mais mes enfants sont plus vieux. Mhm. Et là, je suis qui, moi, si je suis plus une mère? Tu sais, bon, on va le voir de Ouais. cette façon-là. Mais quand on le transpose au niveau entrepreneurial, c'est la même chose. Je suis qui, moi? J'ai des acquis, comme on a parlé au tout début. Tu sais, bon, mais Ouais. moi, j'ai 27 ans d'expérience. J'ai ça, je suis ça. J'ai fait ça dans ma vie. J'ai accompagné tel type de personnes. Puis là, une fois que tu as dépassé ça, tu dis, OK, bon, ça c'est mon bagage, c'est mon board. Hein. Moi, dans la mission, c'est comme Mhm. si on allait dans Mario Kart. OK, j'ai accès à des étoiles, j'ai accès à des cœurs de backup. Tu sais, j'ai tout ça, ça c'est ton board. Mais comment je fais pour aller les chercher, ces acquis-là, quand j'en ai besoin? Comment, comment moi, Mhm. mon processus à l'intérieur de moi fonctionne? Tu sais, c'est ça que, en fait, active à l'intérieur de tout ça. Absolument. Puis, tu sais, c'est tellement large, la confiance en soi, ça touche tellement de piliers. Tu sais, moi, Ouais. c'est vraiment, tu sais, je vais dire mon expertise, mais tu sais, ça peut aller plus grand que ça. C'est de tout ce qu'on a parlé, les pensées limitantes, sortir de sa zone de confort, ou je préfère dire apprivoiser l'inconfort et l'inconnu. Mhm. Euh, puis, voyons, j'ai un blanc. En ton temps, Oui, la c'est ça, confiance en c'est ça les soi. lives, on oublie. Oui, les lèvres. En tout cas, ça va me revenir. Donc, c'est vraiment ceux-là que moi, j'ai expérimenté. Ouais, sortir de la prison mentale aussi, là, comme tu disais, Oui, tu sais, le d'arriver à discours enlever interne. Ah, le mindset, c'est le mindset, merci. Tu m'as inspiré. Donc, c'est le mindset. Tu sais, tu parlais tantôt de, pas de comparaison, mais tu sais, que les autres font la même chose que nous. Ça aussi, se comparer aux autres, c'est. Puis moi, j'ai été très agréablement surprise quand j'ai commencé. Je me suis dit, oh, mon Dieu, tu sais, j'étais adjointe quand j'ai commencé adjointe virtuelle. Puis je me dis, on est tellement Ouais. beaucoup, beaucoup d'adjoints. Tu sais, c'est de plus en plus grandissant. Mon Dieu, j'aurais jamais ma place, puis ça va tout être des compétitrices. Pas du tout. Pas J'ai du tout. vécu le contraire, puis même en tant que mentor confiance en soi, on est toutes là pour s'entraider. En tout Ben cas, oui. moi, je n'ai pas connu d'expérience négative. Il y en a peut-être que oui, mais moi, non. C'est J'attire sûr, pas ce genre de c'est sûr, personnes-là, c'est sûr sûrement. qu'il y en a. C'est ça, c'est sûr qu'il y en a. Oui, Mais une fois qu'on décide que c'est pas ça on attire puis qu'on a envie de faire des connexions qui sont exact. réelles, qui sont profondes et authentiques, ça se présente plus à nous. Exact. Mais c'est ça, il y a tellement de l'entraide. Tu sais, on se réfère entre nous. Donc, il n'y en a pas de compétition. Mais oui, ça m'arrive encore des fois de me comparer, puis comme de ressentir un petit ah, sinon, ben, wow, qu'est-ce qu'elle fait? Puis je dis tout le temps, bon, au lieu d'être comparé, inspire-toi. Parce que quand on se compare, c'est parce qu'il y a quelque chose chez cette personne-là qu'on aime ou qu'on aimerait être. Tout à fait. Toujours, toujours, toujours.
Donc, ça nous ramène toujours à nous, même si inconsciemment, on ne le sait pas. Mais quand tu t'arrêtes vraiment, tu te dis, OK, pourquoi que je me compare à elle? Bien, parce qu'elle fait ça, puis je trouve ça wow, puis j'aimerais ça être capable moi aussi, ou j'aimerais ça faire ça aussi. Donc, pas de copier, mais de s'inspirer. C'est-tu son attitude? C'est-tu son comportement? C'est-tu... Là, ça devient beaucoup plus positif et riche, puis tu t'écrases pas, parce que quand on se compare naturellement, on n'en sort jamais gagnant. Hein? C'est toujours nous autres qu'on rabaisse, puis l'autre est tout le temps mis sur un piédestal. Mais non, on a tout quelque chose, tu n'arrêtes pas de le répéter depuis tantôt, l'authenticité, Oui, la femme ou l'homme derrière l'entreprise, c'est oui, ça qu'on doit faire briller, puis c'est ça qu'on met de l'avant, puis c'est ça qui nous différencie des autres oui. à compétences égales, là. Oui, oui, à compétence égale, évidemment, mais c'est ça, c'est de comprendre que nous, les femmes, là, puis là, Claude, je t'ajoute si t'es encore là, mais ce que je... ça va devenir le running gag. Mais ce que je dis, c'est que au niveau de la création, là, souvent, là, à travers, si on regarde l'historique, là, c'est que quand les femmes, là, il y a 100 ans, 200 ans, s'entraidaient au niveau de la famille, là, ça faisait des miracles avec très peu. Puis là, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, en reprenant ce pouvoir-là de femmes, de co-créatrices ensemble, de connexions qui peuvent être faites, on ne sera pas brûlé ce bûcher, là. Puis là, je veux pas rajouter Mhm. ce volet-là nécessairement, mais de comprendre que quand on crée ensemble, quand on amène et on s'élève ensemble, ce que ça l'apporte, c'est vraiment cette connexion-là où est-ce qu'à un moment donné, ah ben wow, écoute ça, moi j'admire ça. Je, je, je pense que cette phrase-là, je vais te l'emprunter, puis j'ai une cliente, j'ai quelqu'un qui a besoin de l'entendre, qui a besoin Mhm. d'avancer par rapport à ça. Puis c'est là que c'est comme, ah oui, ah, puis là, il y a des connexions qui vont se Mhm. faire parce que c'est pas nécessairement au premier degré. Des fois, c'est exemple, là, nous, là, c'est quelqu'un qui nous a mis en Ouais, interconnexion, mais après, il pourrait y avoir une autre personne tu sais, on le sait pas. ouais, ouais, Je ouais. sais pas, puis c'est pour ça que lorsqu'on on est en train d'échanger comme ça, là, bon, les gens, bon, Claude il nous dit qu'il nous surveille, mais on a Joanie qui dit, oui, c'est vrai ce qu'on est en train de dire, tu sais, puis je l'ai eu en entrevue la semaine passée au niveau des Oui, cycles. C'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre, c'est comme, ah oui, moi, tu sais, exemple, je suis hormonale, Joanie, je te l'avais compté, c'est comme, ah, ça, c'est intéressant de savoir qu'il y a Mhm. ça qui peut jouer dans ce que je suis, dans ce comment je Absolument. suis, mais c'est toujours d'être à la recherche de son soi à soi, tu sais, de Oui, son en authenticité qui est encore mon mot-clé, mais qui reste ça. Donc, c'est là oui. ton authenticité à toi d'amener les femmes à, puis peut-être Claude, à être au niveau de ça, tu sais, de cette création-là à travers Annick l'activatrice, là. Puis, tu sais, tu le dis très bien, ensemble, on est beaucoup plus fortes. Tout à fait, tout à fait. Tu sais, on peut co-créer ensemble, même si ce n'est pas des collaborations, mais on s'entraide toutes. Puis c'est ça qui est merveilleux. C'est ça que moi, je vis, puis c'est ça que je trouve, wow. Bon, je vais revenir au réseautage, mais même ça peut être du un à un, là, de l'individuel, quelqu'un avec qui tu connectes Ouais. bien, tu fais un café virtuel, c'est comme, oh wow, t'es énergisé après. Tu sais, on va chercher l'énergie un peu de monsieur et madame tout le monde, puis nous, on en donne aussi. Ouais. Donc, ça, c'est merveilleux, là. Ouais, de quoi tu te nourris, de qui tu t'entoures. Mhm. Tu sais, moi, je l'ai vu, là, en fin de semaine, j'étais avec des femmes, puis c'était super, puis c'est comme, il y a quelque chose qui fait en sorte que on crée une synergie. C'est vraiment Mhm. cette notion-là où est-ce que, là, Joanie, c'est pas, Oui, je sais que c'est le nom de jeu de ton mots. réseautage à Québec, mais je veux dire, ça reste que ben, j'ai une mission synergie qui est entrepreneuriale aussi, c'est pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le mot synergie, c'est la cohésion, en fait, hein, entre les Oui. éléments. Ça fait que c'est d'être en cohésion entre la femme, l'entrepreneur et ce qu'on va offrir. Puis tu sais, Mhm. les femmes, on a toujours été multipotentielles, qu'on soit maman ou pas. Je veux dire, ça fait partie de notre création à nous, ça fait partie de notre alignement. Donc, on est en mesure de, tu sais, t'as accepté d'être ici, je veux dire, tu dis, OK, je suis pas en compétition. Ben non, on n'est pas en compétition, on est en train d'échanger sur un sujet qui touche tout le monde. Toutes les Mhm. femmes entrepreneurs Absolument. qu'on a autour de nous, ça les touche. Donc, Et les hommes. mais les hommes, oui, ben, moi, j'ai les deux dans ma clientèle, donc c'est ça. Mais c'est vraiment de comprendre que c'est vrai dans le sens où est-ce que on peut s'élever Mhm. ensemble, on peut s'amener à devenir nos meilleurs, parce que la personne, à un moment donné, là, mettons, je te parle, là, puis tu vas dire, hey, je t'ai vu dans ton live un peu quand je parlais de Vanessa tantôt, puis exemple de dire, hey, ça, là, c'est super intéressant, mais as-tu pensé à cette avenue-là? Parce que ça, là, ça serait vraiment Mhm. cool si t'ajoutais cette coche-là au-dessus. Fait que ça, je trouve ça beau. C'est pas comme genre, Oui. est-ce que tu fais, c'est pas bon. C'est,
Hey, j'ai vu ça, puis c'est quelque chose qui pourrait être beau, tu sais, pour toi par rapport à ça. Bonifier nos offres, Ouais. ouais, ou nos services, Oui, absolument. Joanie, j'ai vu que tu faisais un party pyjama, là, puis tu m'as inspiré, là, je vais te parler tantôt. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça, moi, je suis pas à Québec, je peux pas y aller, mais je trouve ça super, là, tu sais, wow, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un moment, Ouais. pour être ensemble? Qu'est-ce qu'on peut, tu sais, créer par rapport à ça? Puis c'est ça qui Mhm. est là-dedans, là. Tu sais, quand tu es entrepreneur, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, Tu sais, si tu n'es pas dans le regard des autres, puis tu n'as pas peur du jugement, parce que c'est ça qui nous freine, souvent quand on sort un petit peu, tu sais, on est plus original ou on veut faire des affaires un petit peu plus, on va dire, flyer, oui, euh, pourquoi pas? oui, Expérimentons. Tu oui, sais, je suis là-dedans aussi, j'expérimente des nouvelles idées. Je vais voir si ça ne fonctionne pas, si ça répond à un besoin. Mais comme j'ai dit, si tu n'es pas dans l'action, tu ne le sauras jamais. oui, ah, c'est sûr. Fait que c'est vraiment dans l'action. J'ai créé là, le 24 jours pour soi, là, qui est le calendrier de l'Avent en bien-être. Là. Mais moi, là, moi, même si là, j'ai des inscriptions, mais même si j'en avais eu aucune, j'ai eu du gros plaisir à préparer ça. J'ai hâte de les recevoir moi-même là, à chaque jour, Mhm. un petit quelque chose. Puis je me suis dit, si je le fais dans la joie, ben ça va se transposer dans la joie, ce que les gens Absolument. vont recevoir. Donc, c'est de l'essayer. C'est de l'essayer et de dire, ah, regarde, ça, finalement, j'aime moins ça. Ah, OK, ça me parle. Ça, Mm. c'est d'aller voir de manière concrète. Donc, là, je le sais que là, tu parlais du premier trimestre 2025. Puis c'est super important pour moi que tu parles de ce que tu crées comme cohorte. Là. Je sais que tu as un événement le 25 janvier aussi, mais il y a quelque chose qui va suivre tout ça aussi. Et que tu es Là, bien concrètement. informé. Ouais, Je peux-tu écoute, plugger moi, un autre événement aussi? J'ai ben oui, une vas-y, vas-y. masterclass début décembre que Oui. j'organise avec Diane Robitaille, qui est une coach en prospection alignée. OK. Donc, c'est un 2 heures. Tu sais, la prospection, des fois, on devient, on contracte facilement, puis c'est pas toujours facile, mais on va t'amener des outils Ouais. pour que tu puisses prospecter avec confiance. Donc, 2 heures, deux expertes. Ça, c'est début décembre. C'est mon dernier événement de 2024. C'était quoi ta question? Excuse-moi. C'est quoi la date? Non, mais c'est quoi ta date? Parce que puis ça, c'est un autre mot, hein. Arrêtez de penser que vous vous vendez. Vous avez quelque chose à offrir de vous. C'est une parcelle de vos connaissances que vous offrez. C'est pas je te vends quelque chose, à moins que tu sois, OK, Oui, ça bon, soit un moi, à partir produit. de maintenant, je vends des crayons de Noël, je vends des crayons, Mhm. ça va. Ça, c'est un produit. Là, vous vendez un produit. Mais ce que toi tu vends, ce que moi je vends ou différentes choses, c'est une partie de mon expertise, c'est quelque chose que tu peux offrir. Donc Ouais. là, tu parles de prospection, mais c'est une façon de le faire de manière alignée, que je comprends, c'est ça? Absolument, absolument. Et de connexion authentique. Tu sais, on Oui. ne le répétera pas assez là, dans notre live de connexion authentique. C'est Authenticité. vraiment là. Puis juste de changer le mot, si on n'est pas à l'aise avec prospection, de dire qu'on connecte avec les humains. Puis moi, Oui. c'est comme ça que je marche depuis le début. Oui, je vais publier mes événements, mes offres, etc. Mais je veux connecter avec toi. Je veux apprendre qu'est-ce que tu vis, c'est quoi ta situation, c'est quoi ton besoin. Parce que Oui. je ne veux pas t'offrir quelque chose que tu n'as pas de besoin. Ça n'aurait pas de sens pour moi, c'est pas aligné. Donc, de connaître tes besoins, puis là, on travaille ensemble pour t'amener là où tu veux aller. Tout à Donc, fait. mais oui, premier Mais là, trimestre, c'est ça, c'est... cette date-là, le premier webinaire au niveau de la Oui, prospection, c'est le pour te 6 retrouver décembre 6 décembre, OK. et la deuxième heure, c'est le 13 décembre parce qu'il y a une mise en action. Il y a une mise Mhm. en action après le premier. Donc, OK. c'est ça, tous les détails dans mon onglet événements sur mon profil personnel. Tu pourras le mettre en dessous aussi, ton lien Oui, pour qu'on puisse te absolument. rejoindre, là, parce que là, nous, on est en Zoom. Moi, je vous vois sur Facebook, donc je vous réponds. Là, elle ne nous voit pas nécessairement. Donc, Non. c'est juste de comprendre qu'en dessous du live, on va mettre les liens aussi là, pour rejoindre le Annick là, par rapport à ça. Donc, Ouais. pas de souci par rapport à ça. Puis ensuite, ton premier trimestre au niveau de 2025. Mon premier trimestre, là, je me commets hein, en vous racontant tout ça. Mais oui, ma première Ben, conférence à tes vie. souhaits, tes souhaits, ça peut être un souhait, même si Oui, la date n'est oui, pas ça peut annoncée. être ça, mais pendant que j'ai l'attention du On monde. pourra dire qu'on a eu Oui, en c'est la primeur. primeur. On a la primeur ici, à Signy Nancy. Nous avons la primeur de présentatrice. Donc, ma Ça conférence, ça fait quand ça même que je un vais petit regarder ça. Non, parfait, un petit bout de temps que j'en parle. Donc, le samedi 25 janvier, ma première conférence à vie, en Oui, collaboration avec Julie Petitgros, qui est sa première conférence aussi. Donc, ça aussi, parfait. c'est un petit peu un acte d'égoïsme dans le sens où on a le goût de triper, on a le goût d'avoir du fun, puis on a le goût de créer cet événement-là
je ne veux pas aller trop dans les détails, puis je ne veux pas jinxer, mais Oui, c'est ça, ça se fait à Magog, au club de golf Venise à Magog. Donc, il y a une super belle soirée qui s'en vient. parfait. Ensuite, ben, c'est ça, c'est beaucoup d'ateliers en présentiel, de mise en action, donc des 2 heures, des fois des demi-journées. Moi, je suis vraiment entre Trois-Rivières et Québec, donc je vais aller dans les grandes Dans le régions centre. OK. pour ces événements-là. Je vais continuer à faire du réseautage naturellement, un peu du virtuel. Et j'ai un groupe privé aussi, Ouais. Activatrice de lumière, Activatrice avec un S, où tous les mercredis, je viens faire un live de mentorat sur un sujet X que je décide le matin même. Tu sais, moi, Mhm. je vais beaucoup avec mon intuition ou de ce Oui. que j'ai entendu ou des choses que j'ai vécues. Donc, je me lance, je fais un live, puis ça dure le temps que ça dure, puis après ça, les gens peuvent commenter. Jusqu'à maintenant, depuis septembre, j'ai une invitée par mois qui vient nous faire un atelier spécifique. Donc, je suis en train de réfléchir à qui je vais inviter pour le premier trimestre 2025. Mais Oui. tu sais, quand tu es entrepreneur aussi, tout évolue. Tu sais, des fois, Tout tu à peux fait. avoir une idée, puis peut-être 2, 3 semaines après, ah, finalement, c'est pas ça que je veux faire, je m'en vais là, mais je garde l'idée au cas où que ça me tente. Fait que, tu sais, tout est en évolution. Fait que je pense que oui, ça va se passer, tout ce que je viens de dire, mais on Oui. ne sait jamais. Tu sais, peut-être que je vais avoir d'autres idées là, qui vont me venir en tête. Mais la meilleure façon de pouvoir te suivre, là, c'est ton groupe actuellement, là, les activatrices de lumière, où est-ce que tes impulsions du moment vont être à jour, puis tu vas être en mesure Oui, de pouvoir beaucoup, communiquer. mais c'est mon profil Facebook perso OK, aussi. Toutes Annick, mes mon petit. offres, Ouais. tout ce qui est Annick l'activatrice passe par là, pas par ma page pro. LinkedIn, j'essaie de l'être un petit peu plus parce que je m'adresse aux entrepreneurs, donc sûrement qu'il y en a là. Instagram, un petit peu, mais vraiment Facebook, là, si tu veux tous les détails, je suis là. Oui. Puis il y a Joanie qui est en train de dire tout évolue, oui, tout change, les choses sont en cours de route. Mais c'est ça, mais c'est de comprendre que ça change. Puis c'est ça qui est beau. Puis Oui, c'est là aussi que l'authenticité de dire ah ouais, ok, c'est quoi, je l'ai fait ça. Puis vous me reverrez plus jamais faire ça, tu sais. Puis de le dire exact. aussi aux gens que c'est normal d'avoir un Mhm. changement en cours et non pas juste ah non, moi tout va bien et moi ça va bien, mes affaires, écoute, je roule et ça va bien. Non, ah oui, j'ai vécu ça, puis ça, je suis un peu dans l'inconfort, là. Il se passe quelque Ouais, chose à l'intérieur de moi. Donc, c'est là que quand vous commencez justement à avoir confiance en vos ressentis, confiance en ce que vous êtes, ce que vous proposez, c'est que ça vous permet aussi de le changer à travers le temps. Ça vous permet d'évoluer avec ça, ouais. de mettre en place différentes choses. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi là, dans ces processus-là. Mais écoute, je veux pas aller trop loin. On pourrait parler pendant des heures, là. Ça a Euh, tellement passé vite, là. oui, puis on est en live. Fait que oui, oui, ça passe toujours très vite, les entrevues, mais c'est comme je vous disais, ce que je souhaitais, c'était que vous puissiez rencontrer Annick en dessous de Annick, l'activatrice aussi, parce que c'est à travers des échanges comme ça qui sont, tu sais, sans trop de préparation, sans trop de questions préétablies, qu'on est en mesure de pouvoir aller Mm. chercher comme la petite phrase qui va faire une différence ou, ou l'énergie qu'on peut dégager là, en ce jour aujourd'hui. Mm. Donc, c'est vraiment. Donc, je vais mettre tous les liens en dessous. Je vais le remettre aussi, je vais le déposer sur ma chaîne YouTube, là, en mission avec Nancy. Donc, tout va Parfait. être déposé. Vous pourrez la réécouter et la suivre là, sur les activatrices de lumière là, à tout moment, en fait, là, sur Facebook. Donc, Mhm. surtout pas à suivre Annick. Donc, un grand merci d'avoir Et accepté. merci à toi, Nancy. C'était très intéressant. Merci pour l'opportunité. Puis on dit merci à tous ceux qui sont en direct. On a des gens Oui. qui sont en direct avec nous. Puis je sais qu'il y en a qui sont venus, partis et tout. Donc, je vous dis merci à tous. Puis pour moi, de mon côté, c'est 24 jours pour soi qui est totalement gratuit. Vous vous inscrivez sur le lien, puis vous allez recevoir à tous les jours. Les dernières journées, c'est spécial. Moi aussi, ça a changé. Je vais être à Curaçao. Je m'en vais faire de la plongée. C'est que je vous enligne pour avoir des surprises en dessous de l'eau pour les dernières journées Oh, au niveau de l'eau, là, au niveau de Noël et du calendrier de l'Avent. Donc, c'est tous ah, des cool. trucs pour vous. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine, une très belle journée. Puis, je vous dis à la prochaine. Donc, je vous Merci beaucoup. remercie beaucoup. Bonne journée.